Yo les potes, yo tout le monde, c'est Tisma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire le débrief de l'Olympico, un partout. Il y a beaucoup de choses à se dire dans ce match, notamment l'arbitrage qui n'a pas été ouf. Quand il nous colle pas sur pain, il nous colle un arbitre qui est digne d'un match de Ligue 2. Allez les gars, c'est parti. Allez, on commence tout de suite avec le fil du match. D'abord, les 20 premières minutes de l'Olympique Lyonnais qui ont été dignes d'un grand match, d'un match de Ligue des Champions. Ils étaient à fond, le pressing était super haut, Marseille n'arrivait pas à faire deux passes. C'était franchement 20 plus belles minutes de la saison. Mais après, une fois que Lyon a marqué le but grâce à Toko Ekambi qui a marqué justement sur une passe décisive de Lucas Paqueta à la 21e minute, Lyon a commencé à s'endormir, ils ont été calmes. Marseille a beaucoup mieux joué qu'avant aussi, ils ont beaucoup plus de liberté, ils arrivent à faire plus de passes. Et juste avant la mi-temps, penalty parce que Lucas Paqueta met une main, il prend un carton jaune parce que soi-disant la main est volontaire. Mais quand le ballon tape sur la côte du joueur et qu'il va dans sa main, il peut pas être volontaire. Il peut pas être volontaire, mais quand même l'arbitre a mis un carton jaune. Pour moi, il est pas valable. Après, ça va compter beaucoup pour la suite, vous le verrez. Et du coup, penalty pour Milik qui transforme ce penalty en prenant Lopez totalement à contre-pied. La mi-temps, ensuite la deuxième mi-temps, Lyon est un peu mieux. Après, Marseille aussi est un peu mieux. Et Cherki rentre à la 60e minute à la place de Kadewere qui fait un mauvais match. D'ailleurs, Kadewere, franchement, il faut vraiment que Rudy Garcia change son coaching parce que il fait un changement à la 30e, après il attend la 85e pour faire son deuxième changement. Et on arrive justement, 83e minute, Lucas Paqueta qui met une grosse semelle au-dessus de la cheville d'un joueur marseillais. Il prend un deuxième carton jaune, un carton rouge, bye bye, 10 contre 11. On serait 11 contre 11 avec Cherki, je pense que ça irait beaucoup mieux pour marquer, qu'on aurait pu même gagner ce match, mais ça en a décidé autrement. Mais Lucas Paqueta, Ryan Cherki fait une très belle passe à Memphis Depay qui envoie le ballon au fond des filets hors jeu. Hors jeu et même pas hors jeu de 1 mètre, de quelque chose, hors jeu du l'ongle du petit doigt de pied de Memphis Depay. Et ouais, c'est pour ça que tout simplement on n'a pas gagné. L'arbitre n'a pas été avec nous, la VAR non plus. C'est pas été vraiment très ouf ce match. Je pense que c'est foutu pour le titre clairement. Ok, on est serrés tous entre 4 points. Monaco qui a 1 point derrière nous. Ensuite, il y a Paris qui a 1 point devant nous et Lille 3 points. Moi, je pense plutôt que c'est Lille qui va gagner. Monaco va être deuxième, Paris troisième. Et Lyon va en Europa League. Si Lyon va en Europa League, c'est foutu économiquement, ça va faire très mal. On va devoir vendre Memphis Depay ou Oussem Aouar. D'ailleurs, Oussem Aouar n'a pas fait la meilleure performance de sa vie, de sa carrière même. Franchement, personnellement, j'aimerais bien qu'on aille en Ligue des Champions, mais ça va être très dur. Le gros 4, comme on l'appelle maintenant, est très resserré. Et je pense que Lyon va vite redescendre par rapport à Monaco qui va monter, être dernier de ce Big 4 et contre-opération clairement. Je pense que ce serait quand même bien qu'on arrive à aller en Ligue des Champions, même si on ne gagne pas le titre. Et pourquoi pas aller faire une grosse performance en Coupe de France. D'ailleurs, on joue contre Sochaux ce week-end. Parce que ce soir à 19h, il y a le multiplex de Ligue 1, Lyon-Rennes à 19h. Ça aussi, je sens mal comment ça va se passer parce que Bruno Genesio, qui a quitté son club chinois, va peut-être rejoindre Rennes. C'est presque officiel, il manque 2-3 détails. Florian Maurice l'a fait venir à Rennes, donc le directeur sportif ancien, recruteur de l'Olympique Lyonnais, a fait recruter donc Bruno Genesio. Et je sais pas comment ça va se passer. Bruno Genesio, il n'a pas fait forcément des trucs ouf, il a gagné 0 titre. Mais il a mis quand même une bonne régularité dans l'équipe. Chaque année, on était en Ligue des Champions. Ou alors, quand on était en Ligue Europa, on faisait un gros parcours. On était allé en demi-finale il y a maintenant quelques années, 2016-2017. Mais voilà pour ça, les gars. Voilà pour l'analyse. Mais avant, je vais vous mettre la composition et les réactions parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. C'est la même composition que d'habitude. Et contre Rennes, comme Paqueta est suspendu, j'espère que Cacré qui n'est pas rentré sur le terrain depuis très longtemps, qui n'a rien fait, qui doit être frustré sûrement, va rentrer à la place de Paqueta, donc être titulaire. Ce serait bien. Guimarães aussi, pourquoi pas à la place d'Aouar qui est moins taulier de l'équipe qu'avant. Et pourquoi pas faire sortir Kadewere, faire rentrer Memphis Depay, enfin Slimani je veux dire, mettre Memphis à gauche, Slimani dans l'axe, voire même Cherki à la place de Toko Ekambi, ou faire tout simplement une autre formation 4-4 de losange. On en a déjà parlé. Voilà pour la vidéo. Les gars, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Mais avant, je veux vous remercier. On a dépassé les 30 abonnés. Merci à vous. Les gars, je vous kiffe. Merci. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.